Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo unboxing avec la société 7 Grit. Donc voilà, 7 Grit, je tousse toujours, désolée. Donc 7 Grit, j'ai pas ma tablette sous la main, elle a plus de batterie, mais c'est une boutique qui vend principalement, hop, je vous remets un peu plus droit, qui vend principalement et uniquement du point de croix, enfin oui, du point de croix, estampé. Vous y retrouvez toutes les marques, Joy Sunday, Yishu, Spring, Mona Lisa, voilà, toutes les marques qu'on a l'habitude de voir. Ils ont aussi de la broderie perlée, ils ont des accessoires à broder et des accessoires pour broderie. Moi j'ai un code promo avec la société dont je ne me souviens plus, donc je vais vous le mettre maintenant à l'écran et vous l'aurez de toute façon en lien en barre d'infos, et je vous mettrai également le lien vers la boutique et vers l'article si le cœur vous en dit. Et donc ils m'ont fait, parce qu'ils font maintenant, hein, mais bon, ils vous proposent une sélection d'articles. Et dans leur sélection, il y avait une broderie que j'avais repérée. Et je me suis dit, bah allez, je la prends parce que franchement, je la trouve trop belle. C'est une Spring. Encore une fois, j'y suis allée vraiment. Voilà, les Spring, moi j'ai un amour vraiment pour ces toiles qui sont très qualitatives. Voilà, on n'est pas du tout déçu. Donc c'est une Spring et c'est celle-ci. C'est un petit gnome. Vous savez que moi j'adore les gnomes. Alors je pense que j'en avais pas encore des gnomes en fait. En fait en point estampé, j'en ai des gnomes en point compté, mais en point estampé je n'en avais pas. Et j'ai pris ce petit gnome rose avec, regardez dans son chapeau, il a comme des pralines, des chocolats, des sucres d'orge. Enfin voilà, c'est le petit gnome de la Saint-Valentin qui vient avec ses petits chocolats. Voilà, et ces petits bonbons. Je trouve ça, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et on va découvrir ça tout de suite. Donc moi je l'ai en, enfin je vérifie, j'ai eu un doute, mais je l'ai bien en 14 CT. On va vérifier tout ça et regarder ce que contient le kit. Donc on a d'abord les explications de comment broder une broderie en point estampé. Voilà. Si vous ne savez pas, c'est en anglais. C'est très facile à comprendre. Vous avez bien ici chaque fois... Pardon, c'est pas possible. Je vais tousser toute la vidéo. Donc, vous avez chaque fois les symboles. Les symboles, vous avez une charte qui vous renvoie vers un numéro de DMC. Et on vous explique que, ben voilà, vous divisez votre... fil en 6 brins, et comme on est sur du 14 CT, on brode de préférence en 2 brins. Voilà. Après, faites comme vous voulez. Alors, 3 brins, ça passera pas en 14 CT, ça c'est sûr. Donc ici, j'ai... Je ne sais pas ce que c'est. Bref. Alors, on a ici donc... elle est d'un côté, donc je vous la remontre bien au niveau de la caméra. Voilà, s'il veut bien faire le focus. Ce petit gnome dans les tons... Ben, c'est rose, hein, dans les tons roses. C'est une broderie qui va... Je vais pas mettre loin de moi, ça, je pense. Hein. Je pense que je vais... je vais rapidement la faire. Non, je vais pas rapidement la faire. Je la ferai pas maintenant, ça c'est certain. Mais je pense que je vais... voilà, je vais pas la mettre loin. Parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup, cette petite broderie, ce petit gnome. Alors, ici, sur le diagramme. Les diagrammes de chez Spring sont toujours très clairs. Donc c'est un diagramme feuille A4, enfin 2 feuilles A4 qu'on ouvre en 2. Donc vous avez ici la partie du haut avec... attendez, est-ce que j'ai le nombre de points? Elle fait, donc en 14 CT, elle mesure 50 par 50 et 217 points de côté. Voilà, comme ça je suis complète. Donc regardez au niveau de l'impression et... Waouh, c'est du bloc. Ça n'est que du bloc, c'est une partielle. Le fond ne se brode pas. Et on a vraiment tous les détails qui sont vraiment révélés. Hein. On voit déjà très bien ici les petits bonbons, les roses dans son chapeau, les petits cœurs. Voilà. Et derrière, voilà, on a la partie en bas à gauche et la partie en bas à droite. Alors, là, moi, par contre, j'ai quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas à quoi ça correspond. Là, j'ai ça. Alors, ils nous disent 70-120. Qui aurait-il? Des choses qui se brodent en un seul brin. Donc, 120. Attendez.
120 à 70. Moi, je vois pas trop. En fait, on est dans cette zone-ci. Ah, apparemment, vous pouvez faire un changement de couleur si vous voulez. Ou alors, il y a une erreur. Mais même, je ne vois pas. Je regarde. Vous voyez? Je vois pas trop pourquoi ils ont mis ça, en fait. Non, c'est pas... C'est 120, 110. Voilà, c'est ça. Je vois pas trop. J'essaye de me repérer. Hein. Je vois pas trop ce qu'ils veulent dire. Je sais pas trop en fait. Il y aurait une erreur dans la truc ou il y aurait... Je sais pas. Je sais pas très bien. Bon bref, on va regarder sur la toile. Parce que vous voyez, vous avez ça. Et comme c'est marqué en chinois, forcément, moi, il n'y en a pas à comprendre. Anglais, ça va, mais là, enfin, chinois, mandarin, ça, c'est autre chose, quoi. Voilà, donc, écoutez, on va regarder sur la toile, je vois que ça à dire. On va regarder, parce que je n'ai pas encore regardé ici, le nombre de couleurs. Donc, ce ne sont que des croix pleines, pas de demi-croix. Bonjour, coucou Myriam, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de point arrière, plutôt. Voilà, on a 79 couleurs. De croix pleines et on ajoute 4-5 mélanges. Voilà, ça c'est un petit peu la particularité de Spring, hein, c'est de nous proposer des toiles avec des mélanges de fils. Alors c'est du 14CT, on va pas se casser la tête, on prend un brin de chaque. Si vous êtes en 11CT, que vous brodez en 3 brins, c'est un petit peu à vous de voir un petit peu vos mélanges de brins de l'une, un brin de l'autre et de voir en fait ce qui vous plairait le plus au niveau du mélange. Donc vous avez toujours une double symbolisation puisqu'on a la première colonne, si je me souviens bien, qui est les symboles qu'on va retrouver sur la toile et la deuxième colonne qui sera les symboles qu'on retrouve sur le diagramme papier. Alors, hop, donc la toile, toujours bien protégée dans un petit sachet. Voilà. Hop, hop. Surprise. Waouh, que c'est beau, que c'est beau. Regardez. On devine, on voit déjà tout. Hein. Moi, elle rentre pas complètement, mais regardez, on voit déjà son chapeau, les bonbons, les roses, le petit sucre d'orge, un peu tous les cœurs. On voit le gnome ici, on voit son nez. On voit qu'il tient des roses dans sa main. Voilà, regarde, en fait, franchement, la toile est juste magnifique. Et moi, je vais me remettre... Je vois toujours pas ce qu'ils ont voulu me raconter, moi, ici. Donc, je ne vois pas du tout ce qu'ils me racontent. Ah, il y a des... Oui, d'accord, je viens de comprendre. Il y a des... Effectivement, ici, mais non. Je comprends pas très bien, en fait. On est dans l'après-midi, hein. Quand je vous filme, je ne peux pas dire que je viens de me lever. Ouais, en fait, ici, vous avez... moi, j'ai ces symboles-là sur la toile, en fait. Donc, j'ai les triangles. Je les vois mieux ici, par contre. Voilà, c'est pour ça que je ne les voyais pas sur le diagramme papier. C'est parce que c'est pas la bonne symbolisation. Et donc, j'ai ces couleurs-là de triangle. Et je me demande si on peut pas simplement changer de couleur. Ça serait possible dans les mélanges? Non, c'est même pas un mélange. Donc, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire. Aucune idée. Je pense qu'il y a peut-être moyen vous pouvez peut-être changer les couleurs. Je sais pas. Je n'en sais rien. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà pour la toile. Donc on avait dit 50 cm de côté. À mon avis, c'est la taille du coupon. Elle fait 39,5. Et vous avez des marges pratiquement de... Ouais, on a des marges de 5 cm de chaque côté. Voilà, ouais, et en haut et en bas aussi. Donc, ce qui fait qu'on a le coupon total qui mesure 50 cm si vous la prenez en 14CT. Voilà, elle est vraiment très, 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 très belle. La légende ici qui est rappelée, donc ça, c'est la légende de la... Ah ben non, eh bien si, c'est la légende, vous voyez, là vous avez... donc vous avez l'espèce de L bleu, voilà. Vous voyez bien que la première
Les premières colonnes, ce sont bien les symboles que vous retrouvez sur la toile. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pas du tout ça. C'est absolument pas confetti. Hein. Ce sont des points qui se suivent très facilement, en fait. L'étoile Spring, c'est un régal. Hein. C'est vraiment, moi, ce sont mes préférés. Voilà. Celle-ci, par contre, est beaucoup plus souple que celle que je vous montre dans mon Flosstube, là, le château bavarois, là, qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus carton. Celle-ci est beaucoup plus souple. C'est bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on va regarder les couleurs. Donc, on a 3 cartonnettes de couleurs. La première, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est du coton égyptien en 14 CT avec les deux petites aiguilles qui sont ici agrafées. Et donc, ben voilà, c'est du carton égyptien. Bien sûr, on va broder avec du carton. C'est du coton égyptien. Moi, j'ai pas de problème avec le coton égyptien, vraiment aucun. Et on a, évidemment, on est dans les roses, dans les mauves, dans les rouges aussi un petit peu. Hein. Ce sera pour les fleurs, à mon avis. Regardez, ces couleurs, elles sont vraiment très belles. Si vous aimez le rose, franchement, je vais bien remettre les fils. Voilà. On a de nouveau ici du corail, du saumoné, du gris, des verts, des mauves. Là, magnifique, vous le voyez rouge, mais celui-ci, en fait, là, celui-ci, c'est un fuchsia, mais vous le voyez rouge. Je ne sais pas si je monte comme ça. Non, on ne le verrez pas, mais c'est un super beau fuchsia. Donc voilà pour la première plaquette. Alors, la deuxième plaquette. Ah oui, donc les couleurs, je ne vous ai pas dit, mais les couleurs, en fait, c'est à vous à faire vos couleurs. Hein. Elles ne sont pas préparées, donc c'est à vous d'aller chercher les brins qu'il vous faut. Il y a encore des roses, ça vous étonne? Des roses, des rouges très soutenus ici. Un rose très pâle. Voilà. Et là, on a une jolie collection. Voilà, je dis plus rien, mais bon, vous voyez les couleurs. Un petit peu de vert. Elles sont juste magnifiques. Et hop là. On va arriver. La troisième plaquette, si on arrive au bout. Voilà. Encore des roses. Celui-ci était cru. Il vous apparaît blanc, mais il est cru. Ah, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Et les dernières références. Voilà. Il y a du blanc ici. Ça, c'est vraiment du blanc. Du blanc, mais c'est pas du 5200 à mon avis. C'est pas le blanc pétant, c'est le 3865, je crois. Voilà. J'en perds ma voix. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver toutes les informations sur cette toile en barre d'informations. Moi, je remercie énormément la société Seven Great pour... regardez, quand je les mets comme ça, vous voyez. Hein, je remercie énormément la société Seven Great pour cette nouvelle opportunité de faire un partenariat avec eux. C'est une toile qui me fait super envie. Vous allez en voir une autre bientôt, je crois, si tout va bien. De cette petite toile de petits gnomes. Moi, je les adore, les gnomes. Hein. Voilà. Je sais beaucoup de E dans cette vidéo, je sais. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à consulter le lien vers l'article, vers la boutique. Vous retrouverez tout, comme je l'ai dit, en barre d'informations, en bas de cette vidéo. Je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.